Je vais commencer par le calendrier, évidemment, hein, puisque c'est assez à l'ordre du jour. Euh, donc, première chose, nous, euh, si tout se déroule sans qu'il n'y ait de perturbation par rapport à la grève, donc le scénario où il n'y aurait pas de grève la semaine prochaine, ben, on fait l'épreuve certificative jeudi prochain à 15h20 jusqu'à 18h. Mise en situation de cette épreuve certificative-là, je vous soumets un jeu de plan que vous devez vérifier, compléter, annoter s'il y a lieu. Donc, il va y avoir un petit peu le même principe que ce qu'on a fait durant la session. Donc, il va y avoir des blocs à corriger, des, euh, des annotations à faire, des cotations à faire, des mises à l'échelle. Évidemment, je ne vous demanderai pas de faire tous les plans, mais sur chacun des plans, il va y avoir une manipulation à faire. Et c'est ce en quoi consiste l'épreuve certificative de cette année. L'administration va sûrement euh, réémettre un nouveau calendrier si il y a grève la semaine prochaine. Donc, il y a 3 syndicats du Cégep qui ont un mandat de grève la semaine prochaine. Donc, professeurs, interprètes et un autre centrale syndicale aussi. Donc, à partir de mardi prochain midi, professeur serait en grève s'il n'y a pas de développement dans les négociations jusqu'à jeudi midi. À partir de midi, c'est les, euh, un, autre, euh, un autre syndicat qui entre en grève jusqu'à minuit. Donc, ça va nécessairement nous toucher notre groupe du jeudi s'il y a grève. Donc, comme j'ai mentionné, l'administration va sûrement réémettre un scénario pour reprendre les cours. On n'a aucune idée. Ça va être quoi? Donc, est-ce que ça va être repris un vendredi où il n'y avait pas de cours prévu? Ça reste à voir. Donc, préparons-nous à faire notre épreuve la semaine prochaine. Sinon, ben, on réajustera le tir, vous serez avisé en temps et lieu. Euh, Vous allez remarquer que j'ai, pour tous les groupes de DAO, j'ai permis la remise de votre jeu de plan final pour qu'il soit vraiment peaufiné au maximum. Vous avez jusqu'au 20, 23h59 pour remettre dans Léa votre jeu de plan phase finale. Donc, je vais passer à travers les différentes étapes pour terminer le jeu de plan. Je vais mentionner qu'est-ce qu'on doit remettre, comment on doit le remettre, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça va pour le calendrier, bien qu'il y ait encore un flou par rapport à la grève, mais ça, c'est les informations que j'ai là aujourd'hui. À ce moment-ci, c'est les informations que j'ai. Donc, préparons-nous pour l'épreuve la semaine prochaine. S'il n'y a pas de grève, c'est sûr on a notre épreuve. S'il y a de grève, ben, sera reporté dans la semaine qui suit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et juste pour être sûr, dans le fond, la remise du projet final, c'est pour le 20 à 23h59, c'est ça? Exact. Ok, parfait, merci. Dans Léa, j'ai déposé, bon, vous avez une liste de vérification, vous avez votre guide de production. C'est ces deux documents-là qui vous permettent de vérifier votre jeu de plan pour voir si tous les éléments sont dedans. Donc, en présentiel, je l'avais déjà mentionné, je faisais l'exercice au cours 14. On s'échangeait entre collègues nos jeux de plan. On faisait vérifier par un de nos collègues. Là. On ne le fait pas. Donc, c'est à vous de faire vraiment dernière vérification de votre jeu de plan avant de le remettre. J'ai déposé aussi un fichier référence externe, donc coupe type. Donc, on va utiliser la session prochaine en PDEX production de dessin d'exécution 1, les références externes vraiment d'un bout à l'autre dans notre projet. Donc, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, à quoi ça sert aussi. Donc, on va insérer un fichier de coupe type. Donc, on va rajouter une page dans votre jeu de plan
Vous n'avez rien à modifier. On va l'insérer tel quel, puis on va tout simplement numéroter notre page et on va l'ajouter évidemment dans notre table des matières. Donc, petite procédure que je vais faire, la vidéo sous peu. Plusieurs m'ont demandé de revoir comment faire les élévations, bien qu'on l'avait déjà fait en DAO1. J'ai mis le PowerPoint et la capsule vidéo. Donc, celles qui voulaient avoir un petit recap sur les élévations, vous avez la vidéo disponible. J'ai mis un petit document Word aussi pour les tâches à faire pour votre projet phase finale. Donc, document à remettre d'ici le 20 mai. Donc, dès qu'il est terminé, je vais ouvrir la remise Léa, vous allez pouvoir le remettre. Et comme j'ai mentionné, vous avez jusqu'au 20 mai, 23h59, pour remettre ça. Je commence avec le document Word. Donc, dans le document Word, il indique que vous devez identifier correctement vos fichiers DWG selon le guide avec la nomenclature qui est spécifiée à l'intérieur. Ajouter les révisions dans le cartouche date et émission. Donc, on ira voir c'est quoi ça. Ajouter une page pour les coupes type et inclure la référence externe. Donc, ça, je vais faire la petite démo. Vous devez faire la vérification de vos plans avant de les remettre dans Léa. Utilisez, comme j'ai mentionné, la liste de vérification et votre guide de production. Nettoyer le fichier CAD. Donc, une fois que vous avez terminé votre jeu de plan, on veut avoir la copie la plus légère possible, dans le sens où on ne veut pas avoir un fichier qui est trop lourd, qui comporte des éléments qu'on n'a pas utilisés. Donc, on va utiliser la commande purger pour enlever tous les éléments qu'on ne se sert pas dans notre projet. Cette étape-là, je la fais vraiment à la toute fin, juste avant de soit d'imprimer, soit de remettre mon fichier. On va faire une petite démo de ça aussi. Ou plus tard, le 20 mai, vous devez remettre un fichier PDF et un fichier zip qu'on appelle un e-transmit. E-transmit, ça aussi, je vais faire la démo, évidemment. C'est en fait quand on met des images, quand on met des documents en référence externe. On va voir à quoi ça sert tantôt, mais l'opération ou l'option e-transmit nous permet de générer un fichier compressé qui va inclure votre fichier CAD, toutes les images, la table de tracé, ainsi que toutes les références externes que vous avez pu inclure dans votre projet. Donc, ça va faire un baluchon, si on veut, puis ça va tout inclure à l'intérieur. Donc, quand on travaille avec des sous-traitants ou avec une firme d'architectes, d'ingénieurs, etc., on va se servir de cette méthode-là pour leur transmettre notre dossier de travail. Donc, on va faire une petite démo de ça aussi. Donc, ça, c'est nos tâches. Je m'en viens. Je retourne dans AutoCAD. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter la page D300 coupe type. Donc, on va avoir soit un détail architectural ou des éléments coupe type. On a vu dans le plan de construction qu'on a décrit nos différentes cloisons. Là, j'ai fait une simulation. Ça ne coïncide pas parfaitement avec votre projet, mais l'idée derrière ça, c'est de manipuler les références externes, les inclure et à ce moment-là, faire un wrap-up, en fait, insérer ce document-là, puis voir un petit peu à quoi ça sert, puis jusqu'où on peut aller avec ça. Bon, première chose, une référence externe, on le sait, on peut insérer des images dans AutoCAD. On peut les copier-coller dedans. Ça, c'est une image qui est incorporée. Une image qui est en référence externe, c'est un lien qui, le nom le dit, elle est en référence. Ça veut dire que quand je sauvegarde mon document, si mon image n'est pas disponible, ben, je ne la verrai pas apparaître dans mon document. Donc, c'est bien important quand vous faites ce genre de manipulation-là. Je l'avais mentionné au début, faites-vous un dossier de travail dans votre disque dur, glissez tous vos documents à l'intérieur. Et c'est un peu cette méthode-là qu'on va utiliser la session prochaine. On va se faire un dossier de travail dans lequel on va mettre nos fiches techniques, nos éléments de spécification. Si on a fait des recherches de mobilier, ben, toutes les images, on va toutes les inclure dans notre dossier de travail. Donc, petite simulation ici, ben, je me suis fait un répertoire dans mon disque dur
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de documents dedans, on s'entend. Je me suis fait un répertoire pour mon condo ici, dans lequel j'ai mis mon jeu de plan. J'ai mis mon image que j'ai sur ma page Frontispice. J'ai téléchargé coupe type qui provient de Léa. Je l'ai glissé là. Ça fait partie de mon répertoire de travail. Donc, mes images vont être disponibles en tout temps. Tant aussi longtemps que je ne les déplace pas de là, ils vont être disponibles pour être visibles dans mon document de travail. Donc, voilà, mon document est fait. Je vais aller en mode objet. J'en ai déjà mis une ici, très petite. Je vais Je vais juste aller enlever ça de là. Donc, ça va nous montrer en même temps qu'on peut enlever des images qui ne sont pas référencées. Donc, quand je fais insertion, on a la zone ici des références externes. Puis la petite flèche dans le coin ici m'amène le tableau de tous les éléments qui sont inclus dans mon projet. Donc, une image qui n'est pas référencée, c'est qu'en fait, elle a été déplacée de mon répertoire de travail ou elle a été effacée carrément. Donc, ici, là, ce que je vais faire, je vais carrément les détacher. Quand on a des petits points d'exclamation dans AutoCAD, là, ça devrait être un petit son de cloche pour vous, là, pour dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Je vais même détacher ma coupe type pour vous montrer comment l'insérer. Bon, on le sait, on peut insérer des documents CAD, on peut insérer des blocs, évidemment, on peut insérer des images, on peut les attacher. On le fait quand on a dessiné notre mobilier, on peut attacher des images en arrière-plan. C'est la même chose pour des fichiers CAD. Dans les bureaux, la façon qu'on travaille, c'est qu'on peut travailler à plusieurs départements pour faire un projet. Donc, un département va s'occuper de tout ce qui est planification, l'autre va s'occuper de plus de la construction, l'autre va s'occuper plus de les spécifications de mobilier, mobilier sur mesure, etc. Donc, chaque groupe travaille à une section du jeu de plan. Comment on travaille en groupe à ce moment-là? C'est qu'on a un fichier qu'on appelle un fichier maître dans lequel on vient attacher les différentes composantes que les équipes ont composées. Et c'est la façon qu'on fait. Donc, ici, là, mon dessin projet condo, ben, ça devient mon dessin maître, si on veut, et je vais venir attacher ma coupe. Donc, je vais aller chercher dans mon répertoire de travail. Même principe que pour les états de calque, si vous ne voyez pas les fichiers CAD, ben, rappelez-vous que vous devez lui dire quel type de fichier vous voulez attacher. Donc, dans le cas présent, si je fais type d'image, ben, ça me permet d'insérer les fichiers images. Sinon, je vais aller chercher le type de fichier DWG pour pouvoir insérer les coupes types. Je vais ouvrir. Même interface que quand j'insère un bloc, à quelques petites différences près. Donc, on peut changer l'échelle s'il y a lieu. Dans ce cas-ci, mes éléments sont dessinés vraie grandeur, donc l'échelle, c'est toujours 1. Type de chemin, chemin relatif. Donc, mon fichier de base est dans mon répertoire. Donc, il va aller chercher exactement l'endroit où je vais aller chercher. Quand on travaille en groupe ou en équipe, on peut spécifier notre point d'origine par rapport au point 00 du dossier. Comme moi, je ne sais pas où vous avez placé votre plan, vous avez dessiné des élévations, etc. dans le mode objet. Donc, comme je ne sais pas la configuration de votre mode objet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici pour spécifier à l'écran où on va positionner notre référence externe. On peut faire des rotations, évidemment. Et au final, type de référence, une association ou une superposition. Donc, ça nous amène à pouvoir superposer des plans les uns aux autres ou simplement l'associer, c'est-à-dire l'avoir en arrière-plan. Donc ici, je vais faire OK. Donc, au bout de ma souris, j'ai ma coupe. Évidemment, si vous avez des élévations, l'idée, c'est de la positionner à un endroit qui est libre. OK? Donc, on ne va pas le positionner par-dessus une élévation, évidemment. Donc, on va éviter toute superposition. Donc, j'ai positionné ma coupe et dans le bas, on voit que j'ai un petit message qui m'indique que ma référence externe comporte des calques qui ne sont pas disponibles présentement dans mon fichier de référence, dans mon fichier de hôte. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici
sur afficher les nouveaux calques. Donc, on voit que j'ai des calques ici. Ils ne sont pas dans ma liste présentement, donc je vais les sélectionner et je vais tout simplement, bouton droit de souris, les rapprocher. Donc, si je fais rapprocher maintenant, ça fait partie de ma liste de calques inclus dans mon projet. Je n'ai pas besoin de générer un état de calque pour ça, puisque ce n'est pas une superposition de plans qu'on fait, c'est vraiment un élément qui est à part, à même titre que votre plan de l'existant. OK? Donc, je n'ai pas besoin de gérer les calques. Je vais faire une fenêtre de présentation sur cet objet-là et c'est tout. OK? Donc, façon de voir si c'est une référence externe ou ça fait partie de mon projet. Bien, vous voyez que les lignes, les couleurs sont vives, les couleurs plus lumineuses, si vous voulez, font partie intégrante de mon fichier hôte et en atténué un peu, on voit la différence. Cet élément-là, c'est une référence externe. Quand je le sélectionne, c'est un ensemble. C'est comme si c'était un bloc. Donc, c'est une référence externe. Donc, dans les bureaux, on a un fichier, comme j'ai mentionné, un fichier maître, un fichier hôte, dans lequel on vient insérer toutes nos références externes. Plusieurs avantages à ça. Donc, plusieurs intervenants peuvent travailler en même temps dans notre projet. Et quand ils font des sauvegardes, ils les mettent à jour, on reçoit un petit pop-up dans le bas de notre écran qui nous dit « Ah, il y a une mise à jour à faire sur, exemple, coupe type. » On recharge l'image, puis les correctifs s'apportent tels que l'équipe a fait le travail. Ça, c'est un avantage marqué là, quand on travaille en groupe. Là, on gagne beaucoup de temps. Deuxième avantage, et non le moindre, c'est que tous les fichiers en référence externe n'alourdissent pas votre fichier hôte. Ça veut dire que je pourrais insérer 10 plans dans mon dessin, puis mon fichier serait à peine plus gros en termes d'espace disque. Donc, si vous avez des ordi qui sont moindrement lents, ça va aider à garder une bonne vitesse d'exécution. Ça n'alourdira pas votre dessin, donc moins d'éléments à traiter. Le dessin est moins lourd, donc beaucoup plus facile à manipuler. Donc ça, c'est les deux grands avantages de travailler avec les références externes. Comme j'ai mentionné tantôt, on avait fait une page pour les élévations. Je l'ai copié, je l'ai dupliqué et je l'ai appelé page D300, dans lequel je vais venir incorporer ma référence externe à l'échelle à laquelle elle a été créée. Bon. Évidemment, je vais aller changer le nom de la page, c'est coupe type. Mon échelle, c'est 3 pouces égale 1 pied, puis le numéro de la page D300. Donc ça, c'est les données de base. Je vais aller dans le début, je vais utiliser mon calque présentation fenêtre et je vais venir créer une fenêtre de présentation rectangulaire que je pourrais ajuster là, si jamais elle n'est pas assez grande, je vais l'ajuster au besoin. J'entre dans ma fenêtre et je viens placer mon échelle à 3 pouces égale 1 pied pour faire un zoom sur mes coupes. Donc, aucun changement à apporter, les bulles sont déjà remplies. C'est une référence externe, c'est un document qui provient de mon coéquipier. Donc, s'il y a des changements à apporter, je pourrais aller les faire. Par exemple, dans les coupes types pour aller les modifier, puis ça viendrait se modifier dans mon fichier hôte. Donc, pour l'instant, pour moi, aucun changement à apporter. L'idée, c'est d'activer votre fenêtre de présentation à la bonne échelle. C'est une coupe type. C'est juste un exemple, donc vous n'avez pas de correctif à apporter à ça. Donc, ça, c'est juste pour la manipulation des références externes que je fais cette démo-là. Donc, vous allez l'insérer tel quel dans votre jeu de plan. Donc, voilà pour ça. Autre petit point qu'on nous demandait dans les tâches, c'était de mettre les phases et les émissions de plan. Donc, on se rappelle, le 11 mars, vous avez remis la phase préliminaire qui comportait le plan de l'existant, plan de démolition, plan d'aménagement. Donc, ces 3 pages-là ont été émises la première fois le 11 mars. Comment on stipule ça sur nos plans?
je vais aller dans ma page de plan de l'existant. Donc, les 3 premières pages, là, ça va être les mêmes indications que je vais mettre dans le cartouche. Donc, je vais aller me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, quand vous double-cliquez sur votre cartouche, vous avez des sections. Donc, évidemment, les coordonnées du client. Vous avez les émissions. L'émission numéro 1. Donc, on inscrit 01, phase préliminaire, et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, vous pouvez éditer le cartouche en tout temps, évidemment, et inscrire la date à laquelle vous avez émis votre plan et vos initiales, puisque c'est vous qui allez vérifier la chose. Deuxième phase, donc, émission numéro 2. Donc, si je descends dans ma liste, je vais inscrire 02 vis-à-vis l'émission numéro 2. C'est la phase finale et celle-là sera remise pour le 20 mai 2021. Et j'inscris les initiales au bout. Donc, les 3 premières pages, on les aura imprimées pour 2 phases. Et à partir du plan de construction jusqu'à la fin, il n'y aura seulement qu'une phase et la phase sera phase finale et la date d'émission. Pourquoi on indique ça de cette façon-là? C'est que dans le fond, ce qu'on veut montrer, soit à nos entrepreneurs ou à notre client, que, en fait, certains plans ont été réémis 1, 2, 3 fois au cours du projet. On veut savoir quel plan a été révisé en cours de route. Donc, s'ils ont été émis seulement qu'une fois, on le sait qu'ils n'ont pas été révisés. Ça a été émis pour cette phase-là, point final. Par contre, on voit, selon les projets, vous allez avoir des phases préliminaires qui vont comporter 3, 4, 5 plans. Ça peut être des fois tout le jeu de plans qui va être émis à la phase préliminaire si on a le temps. Puis on va les réémettre pour faire une demande de prix, donc des soumissions. On va faire une autre émission pour la construction, phase finale, etc. Donc, on va avoir plusieurs fois à émettre nos plans selon le type de projet. L'envergure du projet aussi va faire en sorte qu'on va peut-être devoir réimprimer nos plans plusieurs fois. Donc, 3 premières planches de plans, 2 émissions, la phase 1, la phase 2, préliminaire et finale. Puis, toutes les autres, on aura dans le cartouche l'émission numéro 1, phase finale, avec la date du 20 mai. Donc, pour tous les autres plans, on aura la même information, c'est-à-dire une information, puisqu'on les aura émis seulement qu'une fois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va. Parfait. Évidemment, sur chacune de vos mises en page, je sais que je le répète souvent, quand vous avez terminé de faire votre mise en page, on fait un zoom étendu pour qu'elle soit pleine page et on est prêt à sauvegarder notre document. Vous avez fait la vérification de tous vos jeux de plans pour voir si vos notes étaient là, si tous vos codes, vos annotations, vos cartouches sont bien remplies, etc., selon votre guide. Donc, une fois que vous avez fait votre vérification de plan, il est temps de faire le ménage de notre fichier pour qu'il soit le plus léger possible. Donc, 1, ça va être plus facile à transférer, donc il va être beaucoup plus léger. 2, il va prendre moins de place surtout dans les bureaux, on en a des milliers de fichiers. On veut qu'ils soient les plus petits possibles pour les mettre en archive. Donc, plus facile aussi à traiter et à sauvegarder. Donc, je vais faire la commande purger. Je vais tout simplement l'écrire au clavier. Donc, on voit dans la commande purger qu'on peut vraiment faire un nettoyage de tous les éléments de notre dessin. Qu'est-ce que ça fait en gros? C'est que ça vient enlever les éléments que vous ne vous servez pas. Donc, voilà pourquoi je le fais à la toute fin. Pourquoi? Parce que si en cours de route, j'ai besoin des calques, j'ai besoin des blocs dans mon dessin, si je fais purger, ça va enlever tous ceux que je ne me sers pas. Donc, si je veux récupérer des calques, il faudrait aller les rechercher. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que aussi bien faire ce ménage-là à la toute fin. Donc, ça nous évite d'avoir à réinsérer des blocs, aller rechercher les calques. Mais si jamais ça arrive, vous le savez, vous pouvez ouvrir votre gabarit et avec Design Center, copier les calques, copier des blocs dans votre dessin sans problème. On est à la toute fin du dessin. Je vais
lui dire de tout purger. Donc, tout est coché et je vais faire l'option tout purger. Donc, moi, là, dans mon cas, comme ça fait 4 fois que je donne le cours, mon dessin, on voit, c'est en grisé. Ça veut dire que je n'ai rien à enlever dans mon dessin puisque la commande purger a été faite. OK? Donc, juste pour vous montrer, je vais faire la simulation. Je vais aller chercher mon dessin juste pour voir si je peux le faire. Fonction ne fonctionnera pas. Je vais essayer mon purger pour le fun. L'air de rien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré mon gabarit. Puis là, si vous remarquez, ben, il me dit qu'il y a des éléments à purger puisque ce n'est plus en grisé, je peux le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai inséré mon dessin numéro 1. Mon dessin numéro 1, c'était mon gabarit avec toutes les calques dedans. Donc, si je regardais les calques que je peux supprimer, bien, on voit qu'il y en a plein que je n'ai pas utilisés dans ce projet-là. Mais ça, c'est tous les calques qui ne sont pas utilisés. Donc, n'ayez pas peur de cette commande-là. Elle n'effacera pas aucunement des éléments que vous vous servez, des éléments que vous avez dessinés, des calques que vous utilisez. Ça n'efface pas ces éléments-là. Ça efface seulement les éléments qui ne sont pas utilisés. OK? Donc, plusieurs m'ont posé dans les autres groupes comme question, est-ce que je peux faire la commande purger en cours de route? Oui, de façon, je dirais, pointue. Je pourrais le dire ici, purger quoi? Ben, je pourrais aller purger des blocs. Donc, ça, c'est des blocs ou des hachures qui ont été faites et effacées, donc ça reste en mémoire. Vous faites des tests, vous insérez des blocs, vous dites, hey, mon ordi est tellement lent, les blocs que j'ai insérés sont trop lourds. Ben, je pourrais aller dans la section bloc puis aller en purger un seul. Donc, je pourrais lui dire de purger l'élément sélectionné. Donc, je pourrais aller de façon pointue, purger des éléments en cours de route. Donc, oui, on peut utiliser cette commande-là. Si on se rend compte que notre dessin devient trop lourd en cours de route parce qu'on a inséré des blocs, etc. Bien souvent, quand on insère des blocs, puis on ne les a pas manipulés ou on ne les a pas transformés, bien souvent, on va insérer des calques aussi. Hein? Ça provient d'Internet, donc il peut y avoir une multitude de calques dedans, il peut y avoir plein de blocs imbriqués un dans les autres. Donc, ça, des fois, ça alourdit notre dessin. Donc, oui, en cours de route, je pourrais faire purger certains éléments de mon dessin. Donc, ici, je vais juste refaire purger à nouveau. Et là, je vais sélectionner tout. Tout ce qui est inutilisé, je vais faire tout purger. Donc, de cette façon-là, il va vraiment enlever tous les éléments. Et je le fais tant aussi longtemps que ça ne devient pas en grisé. Pourquoi? Comme je l'ai mentionné tantôt, les blocs sont constitués parfois de plusieurs calques ou des blocs qui sont imbriqués un dans les autres. En fait, je dois faire purger tant aussi longtemps que ça ne devient pas en grisé. Là, mon dessin, là, il est à sa plus simple expression en termes d'éléments utilisés dans le projet. Donc, si je regarde dans mes calques, on le sait, au début, on en avait 120 calques. J'en ai beaucoup moins là, maintenant. J'en ai peut-être 60. Donc, je peux faire le ménage de mon dessin. Donc, si je fais une sauvegarde, mon fichier va être réduit en termes d'espace. Il va être à sa plus simple expression. Donc, beaucoup plus facile. Puis là, j'ai fait sauvegarder, puis ça a pris quelques secondes. Il était sauvegardé. Prochaine étape, évidemment, imprimer en PDF. On se rappelle que quand on imprime en PDF, on trace par l'eau. On vient chercher l'option PDF, puis on vient choisir la ou les mises en page à inclure dans mon fichier PDF. Donc, évidemment, ce qui est en mode objet, je ne veux pas l'avoir, donc je l'enlève et je conserve toutes mes mises en page pour les publier. Ce qui est à remarquer, vous avez fait votre gestionnaire d'impression, vous
vous avez choisi votre table d'impression. Si vous apercevez en cours de route, vous faites votre PDF, puis il sort en couleur, ben, petit in, ben, c'est qu'en fait, votre table de tracé n'est pas placée sur vos mises en page. Donc, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Quand vous allez dans votre... Je clique sur un onglet, je vais dans mon gestionnaire de mise en page, qui est celle-ci. Je vais faire modifier. Donc, vous voyez, si j'avais imprimé le fichier de l'étudiant ici, ben en fait, la table de tracé, j'ai un petit point d'exclamation. Ça veut dire que AutoCAD aurait imprimé en couleur, il n'aurait pas transformé mes lignes en épaisseur de trait. Donc, assurez-vous d'aller sélectionner votre table de tracé. Et là, si vous faites votre PDF, il va sortir en noir et blanc. Autre remarque par rapport au PDF, puis là, j'ai remarqué, là, quand vous me partagez vos écrans, j'ai vu dans plusieurs partages d'écran que plusieurs d'entre vous n'avez pas la suite Microsoft Office sur vos ordis. Ça cause problème quand il vient le temps de faire les PDF. Parfois, le texte, la typographie est remplacée par une typographie qui est très, très fine ou illisible à la limite. Donc, des fois, ça sort un peu bizarroïde. Je me suis aperçu que sur plusieurs postes, vous n'avez pas la suite Microsoft. Et comme dans leur gabarit au département, ce qu'ils ont utilisé comme typographie, c'est Arial MS pour Microsoft. Si vous ne l'avez pas, AutoCAD va la remplacer par une autre. Puis quand on fait les PDF, des fois, ça sort un peu flou. OK? Donc, pour régler le tir, je vous montre la méthode. Je viens d'en annoter. Même chose que pour les références externes, j'ai une petite flèche oblique ici qui me montre le contenu de les options, en fait, de nos styles de lettrage. Là, l'avantage d'avoir purgé mon dessin, c'est que j'en ai beaucoup moins. Ça va être beaucoup plus rapide à changer. Donc, ici, notre style de prédilection, en fait, pour faire toutes nos notes, c'est des en intérieur notes. Là, moi, j'ai mis Arial, mais par défaut, dans votre gabarit, c'est le Arial MS pour Microsoft. Donc, s'il y a un petit point d'exclamation au bout, il va avoir un problème à l'impression PDF. Okay? Donc, si vous avez le petit point d'exclamation au bout de Arial MS parce que vous ne l'avez pas sur vos postes, je vous suggère d'aller sélectionner la typographie Arial et de l'appliquer. Et faites ça pour tous les styles de lettrage. Donc là, dans ce cas-ci, moi, je les ai toutes placées à, sauf note 1, tant que je vais aller le changer. Arial, faire l'exemple, je l'applique. Standard aussi. Donc, si vous avez fait un logo, puis vous avez utilisé une typographie autre pour faire votre logo, celle-là, ne mettez pas Arial, prenez celle que vous avez. Il n'y a certainement pas un petit point d'exclamation au bout, puisque vous l'avez choisi et ça fait partie de votre poste à vous. Donc, le style logo, si vous en avez créé un pour faire votre logo ici, ne changez pas ça en Arial, gardez celle que vous avez spécifiée. Mais toutes les autres, ça va être toutes vos notes dans votre dessin. Si vous les placez à Arial, ça va régler le problème d'impression du texte flou. Et là, je peux faire mon PDF sans problème. Une fois que ça, c'est fait, il vient le temps de faire ma dernière étape, c'est celle de e-transmit. Donc, toujours dans le A rouge, juste au-dessus de imprimer, j'ai l'option publier. Et quand je clique sur e-transmit, sa job, c'est, bon, il va me dire de l'enregistrer, mon fichier. J'ai fait une manipulation tantôt, j'ai fait purger, donc il me dit de l'enregistrer. Parfait. Et là, on voit ce qu'il va inclure dans le fichier compressé. Donc, il va générer un fichier zip automatiquement. Et si vous avez nommé votre répertoire tel que dans votre guide de production, il va générer le fichier automatiquement avec le nom que vous avez spécifié. Donc, il va inclure le projet jeu de plan. Il va inclure les images, la table de tracé aussi. Donc, si jamais l'utilisateur auquel vous envoyez votre jeu de plan ou votre fichier n'a pas
la table de tracé sur son ordi, bien, il va l'avoir maintenant puisque ça fait partie du fichier zip. Il va mettre aussi toutes les références externes. La preuve, si je clique sur le petit plus, je vois qu'il va mettre coupe type dedans automatiquement. Donc, il va faire un wrap-up de toutes les informations qui font partie de votre jeu de plan. Il va tout mettre ça en fichier zip. Donc, en quelques secondes, vous pouvez générer votre fichier. Il va l'appeler zip et il va prendre la nomenclature que vous avez établie de votre fichier. Donc, en quelques secondes, on peut générer un fichier. Je vais aller chercher mon répertoire. Et là, je vois mon fichier zip est là. Je peux le glisser dans Léa, puis je vais glisser aussi mon PDF quand il sera imprimé. Donc, ça, c'est les éléments que vous devez faire et apporter comme changement pour les remettre dans Léa d'ici le 20 mai. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, ça va, merci. Ça va? Donc, je vais déposer cette capsule vidéo-là sur Léa. Donc, je vais extraire la vidéo. Je vais interrompre la séance Zoom quelques instants. Je me reconnecte pour répondre à toutes vos questions si ça vous convient. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, donc, à tantôt.